c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La réforme, bien aimé, c'est un grand sujet. Et nous souhaitons que vous ayez béni en pile dans le message que vous entendez déjà dans le fort. Je vous dis, nous parlons de la réforme. Pas de jamais manquer de réforme dans la Bible depuis la Genèse pour venir dans l'Apocalypse. Vous avez besoin d'inquiéter. On a commencé la Genèse, dans la réforme, on a dans l'Apocalypse, dans la réforme. On nous regarde la réforme. Qu'est-ce que la réforme veut dire? Réforme, c'est, on est capable de dire, restructurer. Le reformer en cas, par exemple, qui est mieux demandé pour craser, pour réformer. Il y a un poteau qui demandait pour mettre un poteau de côté, parce qu'il n'est pas gagné bien, encore. Comme ça, il y a un poteau qui demandait pour craser. Réforme, c'est une sorte de révolution qu'elle est. Réformer, pas dans l'autre forme, pas dans l'autre structure, dans l'autre apparence, pas dans l'autre essence. Réforme d'être faite dans la Bible. Je vais regarder avec moi dans Genèse, chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre de l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi de oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Amen. Une grande réforme que nous voyons ici là, nous touchons réforme, ça, mais une réforme qui est annoncée avant. Nous allons regarder avec moi dans Genèse chapitre 3. Quelle est la réforme chapitre 7 là pour moi en stand-by? Dans Genèse chapitre 3, il y a une annonce qui est faite. Il y a une réforme qui est annoncée. L'homme finit péché, Adam et Ève finit péché, l'humanité entravée parce que nous, Adam signifie en hébreu humanité, l'humain. Donc, Adam, bien aimé, péché, l'humanité entravée. On ne va pas faire doctrine dans le mot, ça, on va continuer sur lui. Eh bien, Dieu dit, le Dieu Père dit, il y a d'un côté où elle caché.
Premier sacrifice Adam, le péché, c'est que Adam vient reconnaître qu'elle tourne nu. Adam reconnaît qu'elle n'est pas bon et Adam vient nous honte, mon Dieu. Adam vient désacrer la peur. Nous allons regarder côté bon Dieu par exemple, il dit comme ça. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Premier bagage qui frappait l'homme dans le dernier voix, mon Dieu, après le péché, c'est quoi? La peur. Mais avant, c'était une communion, avant, c'était des amis, avant, c'était parler, avant, c'était content, c'est l'adoration, avant, c'était bien. Et après le péché, puis dans lequel mettait là, la peur. Maintenant, parce que je suis nu, je me suis caché, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. On a fait le message sur ça déjà, c'est que tu as fait un coup de guidon de la femme. Mais en allez, nous allons exactement quand il y a une réforme annoncée. Dieu dit dans le verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça va venir exactement à la croix. Donc son prophétie qui fait là, nous parlons de celui avant. Mais ici nous jouons une réforme annoncée. Bon Dieu béni. Une réforme annoncée. Donc sous forme ça, sous réforme ça qui est annoncée, c'est une réforme centrale, toute l'autre va venir. Ok. Ça nous dit là, dans Genèse chapitre 3, verset 15, nous jouons une réforme annoncée et c'est lui-même tout par une réforme centrale, toute l'autre va venir basée sous lui. Mais comme nous avons une réforme annoncée dans Genèse 3, 15, maintenant, l'invite avec moi dans Genèse chapitre 7, nous te voyons côté bon Dieu frapper là, une réforme, première réforme qui est faite sur la terre. Là, c'était une réforme pour les races, les nations, toute l'humanité nette concernée. Bon Dieu, ça c'est une réforme de l'humanité. Pour qui ça? Parce que Dieu, dans Genèse chapitre 5, alors chapitre 6, pardon, vous regardez côté l'Éternel Dieu, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Là, Dieu fait un constat, et à partir de ce constat, Dieu va faire une réforme. Maintenant, cette réforme que tu es avec vous dans Genèse chapitre 7, c'est là l'entrée d'application, nous connaissons des luges frappés, et seulement c'est noyer, petit garçon avec madame, petit de l'homme, 8 mondes seulement sauvés avec un paquet de bêtes qui sautent. C'est la grande réforme de l'humanité. Ça m'a mis dans la réforme, ça, noyer, c'est seulement un ouvrier lié. Et moi, je dis chaque chrétien dans son ouvrier de cette réforme. Ou pas mettre réforme. Les portes la fin fermées, ça doit là, c'est pas noyer, fermer les portes là. Et les portes la fermées, noyer pas de clé pour l'ouvrir. Nous avons des personnes qui n'ont pas de clé électrique dans la main. Quand l'Apocalypse dit comme ça, Jésus-Christ celui qui me tient les clés de David, il est Jésus-Christ. Il ouvre la clé, ferme la. Quand les gars, quand les ouest dans l'évangile, les clés à fermer, passer, porte fermée, on dit nous avons fait. Parce que c'est une sagesse qui dit, même dans ce Noé, porte la fermée, on a dit Noé, mais Noé pas qu'à ouvrir porte. Les 5 vierges, les 5 sages, les 5 folles. 10 vierges, nous venons les portes fermées, à frapper, même pas qu'à ouvrir. Au moment qu'à venir comme ça, quand l'école dans l'évangile, fait grimace, comme c'est l'évangile doit faire. Pas attendre les paroles, bon Dieu, pas appliquer la parole, qu'on est ça qu'a privé. Attention, à bon entendeur, salut. Parce que l'évangile, ça vient pour salut, il vient pour condamner. Pas de juger par l'évangile pour t'entendre.
Parce que le jugement, ce n'est pas parce qu'on est péché, non. Moi-même, tout me péché. Le jugement, c'est que Jésus est fini, frappé contre cœur ou pas là. C'est ça le jugement. Regardez un Jean chapitre 16, c'est ça le jugement. Le jugement, c'est parce qu'on y est Christ. Le jugement, c'est parce qu'il est Christ frappé quand les frères, nous voulons entrer dans le cœur. Qui demande là, mon chita là, et les chita, mon cher, mon cas, faut faire du bien, pas carré encore, dit non, Seigneur, massacre plus, mon cher péché, ça là, depuis 10 ans. Non, dans l'église, personne ne va comprendre, mais mon cher, non, mais quittez-moi là. Après, quand ça continue de parler pour aller manger, il va quitter, dormir, même j'avais pas rien encore. Ok. Ok. D'accord, mais à bon entendeur, salut. Grande réforme de l'humanité. Déluge frappé. 8 mondes seulement sauvés. Après cette réforme, Dieu va faire l'autre réforme. Parce que l'autre 8 mondes sont venus, petit comment c'est fait, la terre comment c'est peuplé encore. L'homme va le faire pécher, puis raide. L'homme va le méchant, puis raide. Alors Dieu lui-même, il va le gonger pour le répondre. La devant dans Genèse chapitre 11, il y a des hommes qui campaient. Ils mettaient ensemble, ils ont fait, ils ont conseil, et ils ont dit, ils vont le tripler bon Dieu. Regardez, les gens qui ne veulent pas son fait là, il y a pas résoudre le problème. Bon Dieu a fait des déluge passé, il va résoudre ça. Je vais pour dans Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient et trouvèrent une plaine au pays de Chinéa, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la... Bon, monsieur, il a fait une ville. Il a fait une ville et a bâti un nom. Alléluia. Ça a été fait encore. Les gens pour construire une ville. Après, une grande ville grandiose. Et nous avons avec vous très important. Car tout ça très bien pour nous. Pas de pays qui fait grand, il fait une ville grandiose. Prenez pas de pays qui fait paraître grand, pas de race qui fait grand, il fait une ville grandiose. Vous voulez exemple? États-Unis, il fait nous, New York. New York, c'est une ville grandiose. Pourquoi tout le monde a mis New York? Et puis, ville qui est grandiose, tout ton nom. Pourquoi on a aussi mis New York, Tokyo, pas tout Londres, vous voyez ça? Londres, New York, Tokyo, et grande ville, de tout côté, non. Mais monsieur dit, on a fait une ville et on a battu nous, non. Ça me meilleur. Les maladies frappées, bon Dieu, frappées au gagné, pour montrer vidéo, parce que c'est des grands vrai. Parce que le monde entier chita à regarder New York face à cette pandémie. Alors que moi-même, je vais regarder le responsable de santé à New York, qui se dit, système de santé que nous avons ici, à New York, je vais dire, ok? Et les mêmes qui pillent, faut dans le monde, nous pas peur. Corona. Dis-moi qui vient qui frappe plus fort dans le monde, non, c'est pas New York. Dans le monde entier, ville qui frappe plus fort les nous, New York. Le Dieu a frappé fort. Je ne vais pas dire que c'est Dieu qui fait coronavirus, non? Mais si Dieu n'a pas gardé ville, le monde qui garde la garde un, ça me fait dire. Si l'Éternel ne garde pas la ville, on va garder la un. Maintenant, monsieur dit, il a fait tête en ville et en nom. Et vous pouvez faire une réforme. Si déluge pas c'est frappé, vous n'avez pas faire une ville, il a fait le haut, pour les que vous l'appliquez, l'autre montagne, il va monter pour faire le toucher, tête ciel là. Et ça négocie, pour que tête caille ça, tout ça, aller toucher ciel là. Ah, mais il faut plan. Alors là, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une
même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Allons, descendons. Mon gars dit, moi, je suis seul monde. C'est un seul Dieu, mais en plusieurs pères. La Bible dit, c'est en 3 personnes. Donc, moi, j'ai un problème contre l'église actuelle. Le problème avec l'église actuelle, ce problème, je l'ai trouvé aussi à Agé chapitre 1er, verset 8. Nous avons un problème avec l'église actuelle parce que l'homme de Dieu n'a pas étudié la parole de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas formé assez. Et même si on formé, il n'y a pas de temps pour recycler. Alors, on nous a dans Agé chapitre 1er, il y a un scandale qui fait en Israël. Vous vivez dans Agé chapitre 1er, verset 8, vous mettez les lunettes. Sur parenthèse, je vais ouvrir ma ferme après. Pour que ça va ouvrir parenthèse ça? C'est parce que l'être pile, mon a dit, monsieur, Trinité n'est pas écrit dans la Bible là. En pile théologien dit ça, vous comprenez ça? Mot Trinité en 3 personnes pas écrit dans la Bible. Certes, moi pas écrit dans Trinité en français. Mais si vous faites un cours hébreu avancé, vous avez écrit Trinité dans la Bible depuis dans Genèse. Nous avons compté 100 pasteurs haïtiens pour 70 qui fait tout ça. Volonté va gagner? Oui, il y a une volonté. Moi-même, quand je parle avec c'est un petit apostole, je ne sais pas moi-même, je ne sais pas faire tout. Mais les gens regardent, ils me sentent ça fait mal. Parce que les réformes nous demandent pour une connaissance de la parole. Mais comme pasteur nous, mettez-le. Et il y a des familles pour prendre soin. Il faut que le mettez-le. Mais ça fait mettre-le parce que l'église est malhonnête. L'église est malhonnête. Et sérieusement tout ça, l'église, tout le monde pasteur, non pasteur, mettez-le, pas de temps pour le consacrer, pas de temps pour le souger pour vous. Et pas que nous ne pas pour vous. Même si le fait 8 ans, 9 ans, 10 ans de travail, là, il veut continuer à manger pour que madame petite. Dieu me suivre 4 fois le lever. Combien de temps vous avez pour vous? Combien de temps de consécration vous avez? Pour qui ça? Parce que Agé dit comme ça, sacrificateur, il y a déjà le travail dans le jardin. Parce que le peuple a suspendu pour te dire qu'il faut dans l'assemblée. Et puis, nous avons coffré nos conditions à faire pour régler. Nous avons gagné la parole, nous sauver, nous n'avons jamais délivré nos grands toujours. On va faire inventer ça. Mais l'important pour que nous gagnions souci à l'église, pour que nous ayons des gens qui sont formés parmi nous. Les formés, il faut que nous investissions dans la formation. Il faut que nous investissions dans la formation. C'est ça qui fait des jours qu'on n'a pas de prédicateurs pour éviter de faire payer. Moi-même, j'ai des théologiens qui étudient avec moi. Et quand je me dis, il y a un enveloppe, je me dis, comptez l'enveloppe pour la recevoir. Je me dis, il faut faire l'enveloppe parce qu'effectivement, on a payé. Et bien, tous les gens payés pour le tout. Nous trouvons le drôle. Nous trouvons le drôle pour compter combien d'enveloppes tu vas jouer. Nous allons prêcher là. Et si la boîte fout plus comme c'est la boîte là. Maintenant, qu'est-ce que l'évangile là-dedans? Parce que l'église n'a pas connu pour prendre soin des vidéos. À bon entendeur, salut. On va venir prêcher doctrine, faire des autres dans l'église, mais sauf que on va dire ça qui est dans la Bible, en chapitre 2, verset 8, il n'est pas possible pour que le sacrificateur aille dans le jardin pour qu'il ait le temple vide. Pour qu'il n'y ait pas d'accord avec moi, ça ne va pas cacher. Réforme n'a pas parlé. Maintenant, descendons. Fais un parenthèse là. Il dit là, là, allons, descendons. La Trinité parlée. Dieu, Père, Fils et Esprit descendent pour confondre l'homme. L'Éternel dispersa loin de là sur la face de la terre et il cessèrent de bâtir la ville. Ça me donne à souligner, c'est que monsieur a dit allons, monsieur dit allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Ça veut dire, Dieu dit descendons. Allons, descendons. Je descends, il crase les lions et les disperser. Et puis devant, Dieu va faire une réforme. Avant de faire une réforme de l'humanité, je lui ai passé une réforme faite avec 8 mondes, s'il vous plaît. Maintenant, nous parlons de réforme d'une nation. Dieu va faire une réforme, il dit, voici, Dieu va aller un homme dans Genèse chapitre 12, que il est Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1er dit, l'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors là, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Là, nous voyons une réforme à travers une nation. Le musulman, il n'y a pas quelques revendications à faire là. On a bien arrivé sur. Parce qu'il dit même tout, il fait partie de la race d'Israël, de la race Abraham. Alors, si on veut une nation avec Israël, il faut qu'Ismaël ait une grande nation. Une grande nation, c'est Isaac, c'est Israël, ou même tout besoin de grande nation. Pour moi, avec un petit genre drôle, il me semble que, depuis une fois, l'église, mon nom qui est les Bibles, un petit genre, c'est mal. Mais c'est bon pour les Bibles, d'accord, bien aimé, les Bibles pour comprendre bien la plus bon. Ok. Dieu va faire réforme ça et relève Israël. Vous connaissez Abraham va faire petit garçon qui relève Isaac. Et de Isaac va gagner Jacob. Et de Jacob, non Jacob changé en Israël. Et de là va gagner les 12 tribus d'Israël qui va faire une nation. Maintenant, quelle est donc la mission d'Israël? Mais avant moi, la mission d'Israël, nous avons regardé avec moi côté Dieu a annoncé à Abraham qui s'est passé longtemps. Dieu va dire à Abraham pour sa petite roue. Il y avait une empile. Il a pris un pile. Il m'a fait alliance avec eux. Cependant, il a fait un esclave. Et là, ils sont sortis dans l'esclavage. De là, ils vont entrer en mission. Les Israël sortis en esclavage, qu'à Égypte, Israël va entrer en mission. Israël sorti de l'esclavage, il est parti pour en mission. Ça doit aller. Ça donne bien, l'appartement film plein, il y a un cas. Puis à l'aise de ça, vous faites mis. Quand vous avez établi le Brésil, vous avez fait un bel appartement, un bel cadre, un bel carré, ça va faire mis. Non. Pendant ce esclavage là, vous parlez en mis. Ah, vous ne pouvez pas comprendre ça pour la même. Israël, ne va pas comprendre ça pour la même Israël. Israël sort en esclavage en Égypte et est parti pour lui. Dieu n'a pas fini d'établir, il a fini d'établir d'abord, il a fait le mis. Non, Dieu fait mission, comme on a fait l'esclavage, il y a beaucoup de souffle même, mais il a fait mission. Je ne parle pas au monde là. Pas besoin de nous riche pour faire mission qu'on y a. Parce que la mission est entre toi, c'est l'essence de ta vie même, c'est un missionnaire qu'on est. Je ne parle pas au monde là. Pas besoin de là où un beau travail, les bus à marcher. Faire mission qu'on y a parce qu'on est comme missionnaire. Ah, il ne faut pas comprendre, nous la disons dans le Brésil, mais attention, dis-le pour que l'essence missionnaire, on va faire travail par là. Fais travail de missionnaire. Fais travail. Israël est sorti en Égypte. Route pour sortir Israël, en Égypte, pour être le code israélien, sont route capable de faire maximum en semaine, mais 3 jours en fait. Donc, maintenant, on fait le même, dans 40 ans. 40 ans. Parce qu'il fait 40 ans de mission. Moi, très souvent, je dis que Israël fait 40 ans dans le désert, je ne dis pas de problème, non. Il fait 40 ans dans le désert, en pleine mission. Donc, toujours, attendez ça. Israël fait 40 ans dans le désert, mais en pleine mission. Pour qui ça? Si vous regardez dans le cadre géographique, pour qui route bon Dieu a fait Israël faire? Fait contourner. Parce que comme paquet de notre nation, pour bon Dieu, évangélise, comme on avait évangélisé à travers Israël, notre grande évangélisation que moi, dans l'Exode, papa, madame Moïse, Jétro, madame, papa Sifora, par là, il dit Jétro, comment ça t'est Jétro? Moïse dit, regardez, bon Dieu frappé, bon Dieu, et tout Dieu égyptien. Comment? Il dit, il fait moi tomber sur l'Égypte pauvre. Il dit, fais-moi tomber, côté raté, Dieu égyptien responsable à faire noir. Ah, bon Dieu frappé. Il fait cricket manger le jardin en haut. Côte Dieu égyptien pour protéger le jardin en haut. Bon Dieu frappé. Il fait de l'eau, il fait bail, tout rien. Sans. Oh, mais quand bon Dieu responsable de l'eau, bon Dieu mettez l'argent. Ah, ben là pour finir le jour. Il dit, regardez tout le peuple, net mourir. Il dit, oh, quand bon Dieu égyptien, parce que le monde entier connaît Égypte comme une grande puissance. Les dieux Égypte, bon Dieu dit, mon Dieu qui protégeait de l'eau, faut que tout le monde dise, mais mon Dieu qui protégeait de l'eau. Mais le fait que Dieu frappe l'Égypte, le monde entier prend des nouvelles. Le monde entier prend des nouvelles parce que Dieu mettait
Non, ça veut dire que c'est Dieu. Esprit, ça veut dire que c'est Dieu de gloire. Dieu frappe elle. Elle fait nul dans le sang. On dit, monsieur à genoux. Et je crois son sacrificateur qu'il est. Je crois son aide qui n'a fait religion. Il compte ça la dire. Moïse explique tout ça honnête. Moïse, j'ai trouvé dit, on seul bon Dieu fait ça. On seul bon Dieu met tout le temps à genoux. Il dit, certainement ça c'est Dieu des dieux. Dieu ça va pas. Et puis on dit Dieu des dieux. Roi des rois. Tout puissant. Unique. Omniprésent. Omniscient. Omnipotent. Unique. Béni soit l'Éternel. Maintenant, réforme en fait à travers une nation. Israël passé à Amalek, il passait à Amalek en savant. Et puis Amalek connaît que bon Dieu là pas devant Israël. Israël passé devant le Moab, il passé Moab soufflette. Et m'a dit bien, là que Josué descend et puis Moïse sous mon talent, battait à fête, il vient avec Dieu par eux, et puis Moïse même campé sous mon talent, même devant moi, levé devant mon Dieu, puis il a tombé tout en même Moïse en l'air, il a tombé méchant, a tombé, et là ça va dire, qui ça passe à dire qu'on est, mais ça pas passé. Josué comme dit, regardez le soleil, faut camper, parce que pour qu'on finisse bataille. Ou c'est pour bon Dieu, ou c'est petit bon Dieu, faut camper le soleil. Cela a campé Joséphine bataille, et après ça, bon, Solomon a fait. Ah, parce que bon Dieu, c'est bon. Pour la nation, ça perd devant Josué, connaît que bon Dieu, Israël là, son bon Dieu qui frappait, tout le monde, même le soleil, respectait plein bon Dieu. Quand Israël a passé, il dit, ah, mais Israël a gravé. Israël dit, Moïse dit, bon, mon petit dos, je passé la caillou. Ça, non, je ne vais pas manger. Il dit, non, pas passer. Par exemple, on a avec moi dans Josué chapitre 5. C'est Josué chapitre 5. On a regardé Josué, moi je regarde non, moi je regarde Josué. Même moi je regarde tous les deux. Regardez Josué chapitre 5 pour moi. Josué chapitre 6, pardon. Pour regarder l'arabe. Et là, il est important en pile d'affaires pour regarder ça avec moi. Mais ça, il remet, moi remet parole qui est dans nos blancs. Mais comme ça, je me remets parole qui est dans Josué chapitre 6, là. Chapitre 6, verset 5, 6, 7. Bon, regardez. Dès que Josué est arrivé, nous connaissons que par le dame qui est arabe, que Dieu va épargner. Nous connaissons ça, va. Mais ce qui est important, c'est la déclaration que l'arabe va faire. L'arabe va faire une déclaration, va dire, regardez non. Bon, je vais regarder Josué. Ou regardez Josué chapitre 6, qui est pour moi. Nous allons arriver là dans Nombre, chapitre 14. Nous allons voir que Israël lui fait rébellion. Bon, moi, c'est pas ça, c'est tout petit. Ok. Là que Israël, Moïse, voyait des hommes à faire espionnage Jéricho. Vous voyez bien là. Là, monsieur est arrivé, Jéricho. Il y a comment ville là, et puis l'armée Jéricho attendait que les espions en ville là. Les partis des nègres produits, l'arabe, la prostituée, lui fait monsieur entrer là, la caille, et l'arabe lui sauver la vie, monsieur. Sauf que, monsieur maintenant, il y a un arrangement fait avec l'arabe, il dit l'arabe, la ville n'a frappé ville là, nous pas moyen. Ou même chercher famille, faire famille rentrer la caillou, comme ça tout va sauver. Maintenant, vous regardez avec moi dans le jeudi chapitre 6, vous l'avez avec moi? Non, non 14. Non 14, là, côté monsieur pour faire une rébellion. Alors, pardon, non 13. Non 13, pardon. Les 12 questions envoyées à Canaan. Les 12 questions, pardon. 14 là, c'est rébellion. Non 13 là, monsieur va faire un rapport. Il dit, l'arrivée à Jéricho, mais comment nous jouons Jéricho? Mais comment Jéricho camper? Et puis, nous avons raconté net comment Jéricho grand, comment monsieur grand. Mais ça qui intéresse pendant monsieur a fait un rapport, ça, c'est que l'arabe lui-même, il va mon l'autre rapport. C'est le rapport arabe, là, mais avant tout, regardez bien. Regardez bien dans Josué, dans le rapport monsieur,
verset 26, pour venir au verset 33. Mais verset 33, surtout, il dit, nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à leurs yeux, et au leur comme des sauterelles. Ah bon. Mais il dit, là nous campons devant nous, ça nous a petit sauterelle, petit cricket. Ça est ce qu'on dit. Mais qui ça Rahab lui-même lui dit? Ça intéresse un peu les Rahab parler. On a dans Josué pour nous. Parce que Rahab lui-même fait toute famille nette. Josué chapitre 6. Rentrer dans la caille. Rahab dit, entrez là. Parce que Jéricho va tomber. Et les Jéricho tombé, pas de monde qui a épargné personne de la main de bon Dieu Israël là. Et c'est là, regardez dans Josué chapitre 6, parce que pendant que Rahab soumis, ça inquiète mon pile. Rahab soumis, quand il a bâti soumis, et il a la réforme, comment Rahab a fait par un bon Dieu? Comment il a fait vivre? Rahab pas soldat. Rahab pas monde qui soumis pour prostituer. Comment faire Rahab vivre? Parce que Rahab a une racine symbolique de réforme qui annonce avant. Ça veut dire, mettons une bande rouge dans la fenêtre là. Bande rouge, ça c'est un symbole de Jésus-Christ qui a une réforme va faire. Donc Rahab, même si tout mal est fait, Rahab n'est pas lié. Maintenant, nous jouons Israël a fait mission, mais Rahab qui sont prostituées, tendez parler de moi. Parce que qui s'appelle pour exclamer la caille? Parce que tendez parler de moi? De mon Dieu. Donc, la réforme, il ne va pas choisir Jémoun, il va choisir Femme et Moun, il choisit Moun qui tendait et qui convainc. Et l'Arabe parle que l'église pour aller. Mais dans le cœur arabe, il est dans le recevoir bon. Dans le cœur arabe, l'Arabe dit, j'aime donner bon Dieu, ça ne me va pas contre lui. Donc, ça vous montre que la mission Israël là, pour la nation tendée, même si la nation n'est pas attendue, mais le monde qui tendait à des autres, il y a un monde qui est bon de sauver dans la route pour sortir. Sorti. Égypte pour entrer Israël là, il est là, l'Arabe. Ah, pas comment ça me dit là. Il est là, l'Arabe. Notez dans ça pour moi, puis devant la besoin. Donc, dans toute mission Israël là, Dieu sauve une femme, il est l'Arabe. Dieu va répondre à vous frapper toute ville là, mais si c'est vous le besoin de sauver la sauve au grand, Dieu a des problèmes. Ah, pardon. Pour toute ville là, il y a des problèmes, etc. Mais cependant, s'il veut sauver la sauve quand même. Nous avons compris bien, oui. Dieu va faire notre route qui picoute là. Il a fait 40 ans à sauver aux femmes que les Arabes. 40 ans de mission, aux femmes que les Arabes sauvent. Nous avons compris ça. Nous avons combien de temps? Nous avons combien de temps pour préparer des hommes pour que vous-même tout le temps de l'évangile? Nous avons combien de monde qui sorti loin avec eux pour que ça soit plus chaud? Si nous avons des femmes, nous avons pensé là. Mais Dieu a formé des hommes pour que la mission est accomplie quand même. Il fait une mission Israël là, nous allons entrer dans notre mission. Mission réelle là. Mission qui est annoncée dans Genèse 3, 15 ans, il va dire réel. Jésus-Christ déposa sa couronne. Bon Dieu avec vous. Jésus-Christ déposait couronne, la descendre. La Christ va faire l'autre réforme. Et la réforme n'est pas une question de réforme d'adoration, mais une réforme qui question l'homme avec bon Dieu. Parce qu'il va dire les vrais adorateurs maintenant doivent adorer l'esprit en vérité. Les vrais adorateurs maintenant, ils vont avoir un contact direct avec moi. Jésus-Christ finit pour faire une réforme. Donc, nous avons une réforme avec Noé, une réforme avec Abraham, une réforme avec Moïse, il a traversé le peuple là, avec Josué tout. Maintenant, nous avons une réforme avec Jésus-Christ. Mais avant que réforme Jésus-Christ, nous-mêmes avons rapide. Nous avons regardé ça avec nous, rapide. Dans 2 Chroniques, ça a vraiment attiré l'attention. Et ça a attiré l'attention en pile. Pour moi, état, ça m'a suivi pour l'homme pas changer. Dans 2 Chroniques, chapitre 34, voilà la réforme de Josias. Nous avons pris un temps pour lire ça bien. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il y a 8 ans. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune,
il commença à rechercher le Dieu de David, son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images enfantes. S'il commençait 8 ans, il a 8 ans noir, c'est 12 ans. La première, ça veut dire qu'il y a 20 ans. À 20 ans, nous avons campé la faire réforme comme ça. Pas besoin de l'âge. Là, moi, avec vous, pas besoin de l'âge pour faire réforme. Pas besoin de grand monde, pas besoin de 15 ans, 20 ans, l'évangile, ou qu'à faire réforme. Depuis à partir où vous convertir, réforme, comment commencer. Monsieur, tu as 8 ans les lois. Et réforme n'a fait, monsieur, vous entendez bien. Il dit, moi, et pas seulement 12 ans, vous regardez bien avec moi. Dans 2 Chroniques, verset 34, il dit la 8e année de son règne, c'est-à-dire il a 16 ans. Il monte ce pouvoir à 8 ans. 8 ans pendant le roi, ça fait 7, 16 ans. À 16 ans, il a commencé la réforme. À la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, la ville a 20 ans, il commença à purifier Juda. Il a retiré l'idole, retiré les hauts lieux, retiré les gens qui ont fait hôtel pour adorer faux Dieu. Monsieur a purifié la grande ville de Jérusalem. On réforme. La nouvelle réforme d'une ville que Josias a fait. Regardez bien. Pendant que Josias a fait, on renversa devant lui les hôtels de Baal et il bâtit et abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en faute et les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui les avaient sacrifiés. Il brûla les ossements des prêtres de leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même Nephtali, partout au milieu de leurs ruines. Mais ça qui va l'intéresser, c'est là où vous avez verset 14 là. Il dit, monsieur, bon problème. L'homme n'a pas changé vrai. La même dans la partie 14 là. Tenez bien. Il dit, au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté de la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Ça veut dire là. Les messieurs décident de mettre l'argent, l'assemblée à dehors. C'est les gens qui découvrir le livre de la loi. Comment ça fait là, non? Mais ils doivent rassembler l'argent, et puis l'argent couvre quand ils livre. Mais ils mettent l'argent dehors, quand les livres ne viennent pas. Ah, qui est-ce que m'a parlé là? Vous voyez, l'église en notre temple, les gars rassemblent l'argent, et puis finalement, ils perdent le livre. L'argent couvre le livre. Quand tu as mis l'argent, couvre le livre, fait empêcher quelque chose. C'est-à-dire couvrir ou pas, mais tout dans l'argent de l'année, il n'y a pas de livre. L'année que met l'argent dehors, il est écrit, au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté de la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva. Un sacrificateur pas de livre, mais comment fait le sacrificateur? Alors, il y a un pasteur, pas jamais de Bible, pas contre Bible. Comment on peut dire un pasteur, il ne va pas contre Bible et pour le pasteur? Comment on peut dire ça? Non, et pas ça, pour comprendre ça, là. Sacrificateur Ilkija pas de la Bible, la loi de l'Éternel, et la mener, comment la mener? Non, voilà qui est que dans le moment ça t'est. Il parle là, il parle de Bible, mais là, l'argent, mais immédiatement qu'on sortit l'argent. Maintenant, il a déjà trouvé le livre de la loi. Alors l'autre apprend tout ça. Parole ça, vous mettez notre temps aujourd'hui à ça, ouais. Une petite réflexion rapide. Vous voyez l'église de 2 jours? Je ne sais pas quand même prendre comme ça, je crois. Vas-y. Muscadin dit, si vous ne pas rien, je vais me faire ça, Jean. Je savais là, je ne sais pas parler, je ne vais pas personne. Je suis dans l'occasion, je ne sais pas ça, je dis, Muscadin, mon chemin, est en pile sur ça, ensemble avec qui j'ai en pile. Attendez bien, la Bible dit, les hommes mettent l'argent dehors, le jeune livre là. Il y a la 20 000 euros qu'on a.
Parce que c'est dans une des mondes doum, depuis le Haïti. Conseil des feuilles, brasser feuilles, etc. Remettre du temps de venir acheter une bouteille. Oh, monsieur! Maintenant qu'il niveau de manger la table est tombé. C'est une question de là? Mais réforme ça, Josias fait alors qu'il avait seulement 20 ans. Dans la réforme, en fait, nous avons cherché mon Dieu. Amen. Nous avons cherché mon Dieu. Mais ça nous va chercher mon Dieu. Bon Dieu permet qu'on joigne. Et nous avons moyen que mon Dieu faut joindre. C'est là que fait la parole après, non? Nous allons chercher mon Dieu. Et ça nous comprendre, c'est un jeune homme de 20 ans qui décide à chercher mon. Pas besoin de grand 50, 60, 80, non. Un jeune homme de 20 ans. Il est depuis à 16 ans qu'on considère ça. Donc de 16 à 24 ans, il a cherché mon Dieu. Et finalement, il joint mon Dieu. Je vais venir. Nous avons une réforme commencée. Alors, nous allons aller sur une réforme personnelle tout à l'heure. Une réforme de Joseph des villes. Une crise pour l'entrée. La crise finit pour faire une réforme par là. Aucune réforme qui est censée être une réforme nette. Parce qu'avant ça, nous n'avons pas de droit de parler devant mon Dieu. Pas de droit de citer en Israël. Avant ça, pas de question païen dans l'évangile. Non. Avant ça, pas de moyen pour prier devant moi. Il faut que je nous sacrificateur pour présenter pour vous. Il faut que je nous monde qui peut prier pour moi. Pas de vie, relation étroite, intime avec moi. Mais pas Christ. Les crises viennent mourir. Je ne sais pas si je toujours prêcher, je dis ça, mais je suis dans le pays. Je suis c'est ça, ouais, c'est ça, c'est le plus bel. Le plus bel film pour moi, c'est ça. Parce que Esaïe chapitre 6 dit, Esaïe ça les mettre là. Et puis il va dire, Séraphin qui a volé. Et puis il a baissé, il a dit, Saint, est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Les gars saluent mettre là, il a dansé, regardez, il a prosterné. 2 ailes pour le voler, 2 ailes pour aller pour le courir facile, 2 ailes pour courir pied. Il ne peut pas regarder la gloire de ce Seigneur. Et voici, au temps marqué. Amen. Que mon qui dit qu'on fait, c'est Jésus et ça a été ouais. Dieu m'a dit ça. Vous devez montrer que c'est Jésus et ça a été ouais. Puis blanc dit, on avec rien. Parce que nous prudents, nous ne pouvons pas dire voilà pour dire qu'on est venu à belle. Regardez Esaïe chapitre 6, verset 1, il dit, au moment de la mort du roi Osias, Esaïe vit le C. Regardez bien pour eux. Même besoin de nous déjà. Est-ce qu'on est l'église? Les vous m'entendez oui, sous jeune, n'importe qui jeune. Au moment de l'année de la mort du roi Osias, c'est pas ça? Les vous m'entendez sous jeune. Passez dans le livre. L'année où Josias mourir, où est Seigneur? Oui. Il te chita sur un gros fauteuil qui est haut, qui est rempli de près tout papa. Amen, c'est ça me besoin. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Moi, le Seigneur. Je vis le Seigneur. Et là, nous faisons un verset plus bas. Regardez bien, qui verset me dit? C'est les gens ne veulent parler, non. Je vais sauter verset ça net. Je vais sauter net verset ça. Verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur. Je dis, pour montrer le mot Seigneur, Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Attention, qui marchera pour? Souvenez-nous ça. Maintenant, la première dans Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12. On va parler moins pour me lire plus. Dans Jean chapitre 12. Regardez bien. Comment Paul va dire là? Verset 37. Malgré tout, tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Qu'est-ce qu'il a fait miracle en présence en présence juif? Qui a fait miracle en présence juif? Jésus. Ok. De qui on a parlé là? Jésus. Ok. Afin que s'accomplisse la parole qu'Isaïe, le prophète, a annoncée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire parce qu'Isaïe a déjà dit, encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Esaïe dit ces choses. Lisez avec moi bien. Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire
et qu'il parla de lui. Qui est-ce que ça? Ah, ça, tout le monde va comprendre. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire. La gloire de qui? De Jésus. Ésaïe voit la gloire de Jésus. Parce que personne qui a parlé là, malgré tant de miracles qu'il avait fait, ne croyait pas en lui, Jésus. Et Ésaïe a vu qui? Jésus. Vous comprenez cela? Très bien. N'importe où on veut prendre l'île encore. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 25, je fais une parenthèse rapide. Pour capable de la Trinité, vous avez dit Trinité a fait dans tête en pile. Ce que le chrétien malhonnête, il n'y a pas de Bible qui dit que la Trinité va être dans la Bible là. Attention. Ok. Acte 28, verset 25. Par contre, c'est verset 24. Il dit, les uns furent persuadés parce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères et par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Paul, ça pas déjà? Dans Jean chapitre 12. Voici, Paul dit qu'est-ce que tu as parlé là, c'était le CDS. Paul dit que c'est ce que tu as parlé. Jean dit que c'est Jésus, Isaïe dit ouais. Et voici, Isaïe même dit ouais, le sait. Donc là, nous la Trinité. Les trois ils font seule action et chaque c'est fait. Donc les trois ont seul père. C'est pas ça. Donc là, Jésus venu dans la mission pour le présenter essence divine que nous gagnons comme l'homme. Les dieux fait nous image et ressemblance. Si nous perdons cette image, mais Jésus venu pour nous présenter notre essence. Maintenant, pour moi, quand bon Dieu me devant le cabanon, me chercher bon. Dans la rue, je me prier, me chercher bon. Mon chante parti avec là, regardez. Ou pas la machine dans la rue, puis mon chante parti avant. Ah, mon cher, bah, qui goûte. Je n'aime pas le travail, puis mon petit cap tomber pas, puis mon chante parti avec mon cher. Je commence à chanter, regardez, même, je commence à chanter encore, par contre, ça m'a chanté, sauf que non, regardez, moi, chanter, on chante, regardez, je suis content, puis mon conscient qui tombe, regardez, mon bassin, regardez, mon cou, et puis quand l'eau a coulé dans le jeu, mon cher, je me sens bon. Là, je arrive avec ma route, là, regardez, je ne sais pas comment encore, sauf que je me sens bon Dieu là. Oh mon Dieu, si vous avez un moment, ça va soit l'ancien jour où vous mourrez. Oui, le moment ça, on a traversé la machine de quelque chose. On a trouvé comment il y a dans ce mouille. Mais même dans mon quartier, allez bien, tout est bien. Parce qu'il faut pour marcher tout ça. Mais c'est à partir de Jésus qu'on ça. Avant, il faut me dire que ton offrande, il faut me dire que le sacrificateur, pour le faire prier moins, il faut que le sacrificateur présente le peuple devant Dieu. Mais non! Jésus-Christ fait de nous maintenant un royaume de sacrificateurs. Nous, comme sacrificateurs, nous gagnons accès devant moi. Il a fait de nous un royaume. Vous savez, belle. Ce verset, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est la mission qui a été confiée à Israël. Dans Exode, Dieu dit Israël, non, Deutéronome, je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Parce qu'il y avait beaucoup de royaumes au temps d'Israël. Il y avait plusieurs royaumes. Royaume Perse, royaume Séla, etc. Royaume Moab, royaume Amalek, un paquet de royaumes. Ok? Mais Dieu fait de Israël un royaume de sacrificateurs. Israël, vous les rassemblez. Maman pour dire les rassembler pour ça, nous pas attendre. Donc Israël niait mission. Israël pas comprendre mission. Israël coulait. Et puis Jésus-Christ pas dans l'église. Et puis qu'on a ces sacrificats. Pas comment ça nous. Mon serviteur te pose une question pendant l'évangélisme. Il dit serviteur, pour qui ça David comme serviteur évangélique, madame? Salomon est madame. Moi-même, je dis, je vais vous mettre sur côté. Alors que même, bon Dieu dit David, c'est notre cœur. Bon Dieu, pas de problème avec c'est notre madame. Abraham, c'est notre madame.
fait ma fesse comme ça. Nous serviteurs, en même temps, pas de poste. Nous serviteurs comme le poste, mais pour pas moi. Il s'est avant touché quelque part. Il dit pour nous. Dans le moment où David a fait ça, sacrificateur, Nathan, pas qu'à faire. Sacrificateur. Est-ce que vous avez sacrificateur, nous sommes pas qu'à gagner madame, et madame sacrificateur, pas qu'à n'importe monde. Ou si vous pas vierge, pas qu'à madame sacrificateur. Je vais la taper des choses. Le problème, si il n'y a pas vierge, il n'y a pas qu'à madame, mon sacrificateur. Et voici maintenant le sacrificateur, nous sommes dans des rois, deux fois madame sacrificateur, pas qu'à. Et maintenant, comme nous sommes un royaume de sacrificateurs, pour ces sacrificateurs, pour tous ces sacrificateurs, nous ne sommes pas capables de nous madame tout, parce que nous sommes des sacrificateurs. Et voici une bonne réponse de serviteur pour ça passer. Quand nous sommes nous tous ces sacrificateurs, nous ne sommes pas capables. Et bon Dieu va changer, c'est le même principe, parce que nous mettons notre étape. Il traverse nous dans le plan de sacrificateur. Et par conséquent, nous ne sommes pas capables de n'importe quoi. Alors, le cas voler pour manger, nous ne sommes pas capables. On ferme là. Dieu vient faire réforme. Qui réforme il fait? Faire réforme. On a vu qui réforme il fait? Vous dites qui réforme Jésus-Christ fait? Qui réforme Christ fait? Les Christ viennent qui ça le fait? Parce que si nous ne faisons réforme, il faut le quitter. Oui, monsieur qui a fait réforme en 1517 à aller, mais réformerait. Mais qui réforme Christ fait? Est-ce que Christ est construit au palais? Non. Est-ce que Christ est au grand banque? Non. Mais quelle est donc cette réforme? Il dit, je bâtirai mon église. La mort, et ce justement le point contre elle. Je bâtirai mon nez. Jésus allait, il dit, allez, monsieur, même quittez-nous, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Voici donc la réforme de Christ. Annoncez l'évangile. Dieu mettait l'église en parachute. Il dit, maintenant, Israël, on va annoncer mon bon Dieu encore, c'est l'église qui va annoncer mon bon. Les réformes, non. Avant, c'est à travers Israël que nous avons mon Dieu. Maintenant, nous avons mon Dieu à travers les. Et même mon Israël a mon Dieu à travers l'église. Voici la réforme de Christ. Est-ce qu'on fait partie de la réforme, non? Maintenant, pour moi, qui fait me trembler, les Matthieu a présenté Jésus. Matthieu dit, voici la généalogie de Jésus. Regardez, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On dit, oh, Matthieu va descendre. Dans le temps de Matthieu, même dans le temps de Jésus-Christ, les comptes et moules ne va compter femmes là-dedans. Vous comptez ça? Là, Jésus nous, il sait mes moules, ça compte les femmes et les enfants. Mais comment Matthieu fait, fais-nous pas comprendre. Toute théologie n'en est pas ça comme ça. Le livre Matthieu a adressé à qui? Aux Juifs. Le livre Matthieu a adressé aux Juifs. Marc a adressé aux Romains. Luc a adressé aux Grecs. Jean, sont l'évangile qui va synoptique l'éternel. Ok? Matthieu, alors, la théologie. Matthieu présente Jésus de façon backward. Parce que Matthieu avec les Juifs, Matthieu nous a mis nos femmes là-dedans. On va chercher à comprendre Matthieu. Mais ça va dire, regardez non. Judas, Angela, Tamar, deux Tamar. Pharès, il se premier nom fille, pas Tamar. Ah, je ne comprends pas. Premier nom fille, j'ai la cité. Ça va dire depuis la naissance Christ, mon réforme qu'a fait. Premier nom fille que Matthieu cité, c'est Tamar. Et nous sommes les Tamar. Tamar est toute petite Judas va mourir. On a Tamar déguisé comme prostituée. Et puis Judas va jouer avec Tamar et puis font visite. Tout comme l'histoire ça. Mais Tamar déguisé comme prostituée. Et puis deux petites Tamar, ça, Jésus va se faire. Ah, on va comprendre. Puis pas encore. Verset 4, Matthieu chapitre 1er. Aram engendra Aminadab. Là, nous venons à verset 5 dans tout. Il dit Salmon engendra Boaz de l'Arabe. Qui est l'Arabe? Qui est l'Arabe? La brosserie. Mais la femme que ça fait, même qui femme la sortie, oui. L'une qui déguise comme prostituée, l'une qui de fait se prostituée. L'Arabe. Femme Jéricho. L'opère de Jéricho mis en écrasé. Force aux gens dans Jéricho. Gon famille monde qui est converti, il va pas péter. Parce que quand le monde a de Jéricho mis en écrasé, sous la table avec vous. Parce qu'on ne pas converti.
dimension. J'ai commis la classe, mais attention, on va sauver, on va transformer, on va changer, ouais. Qu'on est dans race, on famille, on est sauvé à partir de prostituée. Parce qu'on ne peut pas croire dans mon Dieu, pas droit, pas propre. Tout est Jésus qu'on a mouru. Et qu'on va faire pire que Jésus pour se pas converti. Ça dure. Même de son piba, viens-moi, Tamar, moi arabe, descend piba, descend. Il dit moi, Boaz engendre Obed de Ruth. Il dit qui Ruth? Qui Ruth ça? Ruth c'est la femme que Naomi arrivait dans le pays Moab et puis elle a cherché pain. Petite. Naomi mourit. Ruth est avec nous, non? Ruth dit, regardez, quand on va laisser la mra, bon Dieu, c'est le capon. Ruth descend, quitte la nation. Il dit, non, ma pote, non, réforme. Ruth réformer la ville. Et d'abord, comment Ruth a réformé la ville? Il quitte maman, il quitte papa, il quitte bien, il quitte tout un net, il dit, bon Dieu, le capon. Et d'abord, comment Naomi quitte Jérusalem, Bethléem, il dit, Bethléem, signifie maison de pain. Pain. Pour les ministres de mon gars, au restaurant, il marqué bite. Et puis, quand c'est le groupe semble avec l'homme d'Israël, on dit, oh, ça y est, oui. Bethléem, maison de pain. Vous quittez, vous allez chercher pain, la caille, l'eau, Moab. Et voici un Moab, vous avez converti. Ah, comment mon Dieu a touché? Comment vous êtes sorti avant? Mais qu'on fasse quand même, mon Dieu a donné un avocat. On va quitter. Moab, les partis de Naomi. Vous comprenez Naomi? Il y a deux. Il y a là, oui. Opa. Opa, c'était tourné, mon cher. Oh, tourné, la famille, la tout bagage. Mais regardez, côté on va tourner, on connaît déjà. Mais côté, oui, pas l'air pas connaître. Et témoignage que vous gagnez de côté, pas l'air pas, votre témoignage. Parce que si vous votre témoignage, Naomi, pas la fini. Mais vous allez quand même. Et bien, des belles aller, mais bon Dieu, la ligue à bon. Va chercher mon Dieu, l'aller. Et voici non Ruth une cité, dans la branche famille Christ. Ruth, la veuve, la délaissée, et quitter Moab, les partis comme étrangère, non, dans la famille Christ. Amen. Quand tout Christ vient, l'église, vous avez cherché dans la parole là, je cherche pour comprendre l'homme du Christ sont réformés l'église, je vais faire définir l'église comme une famille. Une famille, l'église, une famille Christ là. Mais deux prostituées déjà. Une prend déguisée en prostituée, une sont prostituées même, et voici qu'on est étrangère. Ah, depuis que les descendent plus bas, je regardé, je me dis, oh, elle est Ruth là-dedans tout. Je dis, Obed engendre Isaïe. Isaïe engendre David. David. Le roi David engendre Salomon de la femme d'Uri. Il dit, oh, mes familles Christ. Mais la même chose, oui. Là, pour prostituer, là, pour une femme qui déguise en prostituée, là, pour une étrangère de mauvaise la vie, là, pour une femme adultère, maman Salomon. Comment faire entrer la famille Christ? C'est par réforme? Une réforme qui fait. Une transformation faite. Une histoire, la vie qui change. Et là, on a campé avec vous. Je ne sais pas qui explique avant. Mais c'est une famille Christ là où on a pour répondre. Regardez, pour ne sac pas bon, pas pour ne sac pas bon. En pile, même bon là, dans la famille Christ, dans la généalogie de Jésus-Christ. Ça veut dire grand-papa, grand-papa, est constitué. Mais dans la famille Christ, avec Jean, ça me met tout le monde honnête. Pas mon qui était constitué avant, une constitué après, non? Le champ est transformé. Et vous-même, comme on dit, avec des vols, des feux, des choses, maintenant qu'on sorte, qui sont les choses. Parce qu'il y a une réforme dans tout chez nous. Donc Christ fait une réforme de l'église. Dans la forme de l'église, on a une réforme individuelle. Pour quand on ne va faire partie de la famille Christ. Quand il y a un papa petit, c'est que c'est le famille. Et regardez, la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus. Il faut une famille. Il faut qu'on ait une famille. Ce n'est pas une famille, on va dire une co-héritier. Dans Philippiens, nous sommes des co-héritiers de Jésus. Il faut qu'on ait une famille. Donc c'est une réforme individuelle.
Une réforme individuelle, ça, Paul Campbell dit, ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, par la réforme de l'Italie. Cette réforme individuelle, renouvellement de l'intelligence, de l'esprit, les personnels. Ça fait ton carbone, Marie va aller madame après tout, mais madame va aller marier. Parce que cette réforme, elle est faite au niveau de la pensée, de l'esprit, de l'essence même de chacun. En d'autres là, si tu peux la sonner, qu'on y a. Une réforme individuelle là, nous ne disons même pas aller. Et voici la dernière réforme. La dernière réforme dit que au son de la trompette, au temps marqué, amen, des anges apparaissent pour sonner la trompette. Et quand la trompette a sonné, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront première. Allah, son réforme annoncée. La dernière réforme que la terre pour le connaître. Et nous qui serons restés, nous serons transformés. Mais on ne peut pas oublier. Quel que soit le mouvement de la terre, quel que soit le camp de ma poche, quel que soit le abdomen, ma belle, mon côté miré. Mais ton bête, ça va pas sonner pour parler, pour répondre. Vous supposez là, vous supposez une réforme, vous supposez une famille, vous supposez prêt. Vous attendez. Mais sur mon paquet, c'est humain, péché dans le corps, vous ne pouvez pas attendre. Si tu sous bouche, péché, vous ne pouvez pas attendre, non. C'est donc son trompette. Son trompette qui vont les codes spirituels là-dedans. Pourtant, des fois, c'est mon en Christ, c'est les morts en Christ. Il va sonner pour n'importe qui, il va sonner pour les morts en. Ah, Galab, trompette a sonné. Ruth, trompette a sonné. Tama, trompette a sonné. Regardez, Bathsheba, trompette a sonné. Pas pensant que tu es mort, non? Frère, la trompette a sonné. Allez, les morts en Christ, c'est en premier. Tout les têtes de tout pays. Quand on sortit, quand on était quand on était là, la Bible dit dans l'Apocalypse. Regardez, quand c'est l'homme qui envahit, quand c'est machine à frapper, quand c'est l'homme qui est négé, l'homme a brûlé nous. Amen. Apocalypse chapitre 21, regardez, chapitre 20. L'homme est négé, l'homme a vomi le bout. Parce qu'il ne peut pas caquer. Il ne peut pas caquer. C'est je ne vais pas caquer. Pas besoin de mourir comme mourir, mais on a besoin pour qu'on soit mourir en Jésus. Les morts en Christ. Mais dernière réforme, les morts en Christ. Rendez-vous. Nous sommes premièrement. Et nous qui sommes restés serons transformés. Amen. Et tous ensemble, regardez Pierre à Pédité, tous ensemble, Pierre à Pédité. Oh, sans elle, m'a monté, les gens sont arrivés. Alléluia. On dit la terre en bas, misère en bas, problème d'humiliation en bas, mort. Ce rendez-vous à ne pas rater. Et maintenant, on réforme ça. C'est là la tombe. Là, la tombe, réforme Christ, la tombe là. Mais toute réforme commence par le résultat. Mais toute réforme doit avoir un principe. Le monsieur qui s'appelle. On va faire ça. Martin Luther, il mettait combien de thèses? Encore combien de thèses? Ok. Pour te donner ça bien. Ok? Toute réforme est prête? 95 thèses. Et les Calvin venus, monsieur élaboré, il dit que bon, en fait, on a gagné 5 piliers. 5 piliers. Sous Christ, le ça 5 sols, solis. Sola. Sur la Scripture, sur la Christ. Bon, nous sommes 5 piliers à eau, les réponses, marcher comme doctrine.
camper là, je dis. Pas point ça. Toute réforme qui est prête. Si vous réformez, vous n'avez prêt. Si vous recrutez, vous n'avez principe. Écoute-moi. Attention. Vous ne pouvez pas dire que vous réformez. Si vous prenez là, c'est dans le discours qu'il a donné immédiatement que vous réformez, vous m'avez dit que vous avez même pas qu'à un discours encore. Si longtemps, on a un caille de bolette qu'on a réformé, on n'a pas de bolette encore. Longtemps, si on a peine dans sale, la charge qu'on qui boule les bails, mais quand je dis soit de ou la peine dans sale, il faut dire, c'est un pas d'accord, peine dans sale. Est-ce qu'on réforme? Longtemps, les gars, j'aime son macho, et pour ça, j'aime macho parce que je viens de macho, mon cher, Coco, à genoux. On a souvent une cachette qui sont pas bons, ou réforme pas capable. Vous avez une cachette. Nous avons une cachette, on a un petit peu de temps, on a comme chez le problème parce qu'on réforme. Pour l'autre, pour notre image, pour notre réalité, pour la vie. C'est une réforme individuelle. C'est l'une des parlementaires. Mais pour nous parler avec nous de lui, il n'y a pas quelque chose avant. Et finalement, on a l'Apocalypse, chapitre 22. Amen. Ah, allez-y, nous que bon. Allez, les millénaires, ça finit. Allez, on leur vit comme de pape. Je viens d'expliquer. Pape, sortez de là-bas et l'autre. Vous n'avez pas entré dans une ville là. Une ville, regardez, côté pas de soleil parce que la gloire de Dieu brille. Amen. Regardez, une ville, côté regardez qu'on source de société dans le Amen. Une ville, regardez, qui a montré mon côté qu'on plante. Et vous mangez de faire planter ça, ok? Chérie, amen. Regardez, bon ville, captain, regardez, la gloire de Dieu est toujours là. Avec nous, parce que tout le temps, même si on est la levée, il va bien me coucher parce que la gloire de Dieu est toujours là. Amen. Une ville qui dit, regardez, je n'ai pas besoin de monde encore, qui vous dit, je m'a pas de quoi Jésus. Amen. Une ville qui dit, ma pour elle, Jésus, je me embrasse, Jésus, je me parle, Jésus, ma pour elle. Oh. Une ville. Je dis à tout banquier au conseil, c'est l'or. Pays qui plus riche, ça qui plus réserve l'or. Mais la ville, ça va marcher sous. Amen. Va marcher sous l'or. Et sous l'or, on va le marcher. Parce qu'il fait partie de cette vie. Et puis, on le comme ça. Je n'habite que dit, et Paul dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes, et voici. Réforme, ça c'est pour les matins. Réforme individuelle. Le réforme, nous vivons déjà nation, humanité, nation. L'humanité avec Noé, nation avec Abraham. Nous sommes une famille, nos villes avec Josias. Nous avons l'église avec Jésus-Christ. Et qui comprennent la donne, parce que l'église en gros, nous est personnel là. Et la donne nous est là. La réforme de Christ. Et c'est les dernières réformes, mon dernier rendez-vous. Pas rater. Pas perdre du temps. Cherchez mon Dieu. Vivons une vie sanctifiée. Et que vous bénisse.